Bonjour à toutes et à tous pour ce lundi 3 février. J'espère que votre week-end s'est bien passé et nous allons voir ce que concrètement nous dit ce premier jour de la semaine. Comme d'habitude, j'ai utilisé la voyance cash de Joe. J'utiliserai le Béline, j'ai sorti le Béline, j'ai sorti le Osho, le mystère, l'oracle des mystères d'Isis, le romantique, le normand, le force de vie et en mot de la fin, j'aurai le petit oracle de l'arbre de vie. Allez, que veux-tu nous dire, Joe, pour ce lundi 3 février? Ok. Garde confiance, tout roule. Bon, ici, il vient nous dire que ça peut être une journée sur laquelle vous allez peut-être avoir des doutes, où les choses sont peut-être pas aussi simples que ça pour vous en termes de lâcher prise et de mental. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que tout roule en fait. Donc, juste gardez confiance et peut-être que ça ne se passe pas aussi vite que ce que vous voudriez ou de la façon dont vous le voudriez. Mais en tout cas, là, Joe, il vous dit que vos guides, Dieu, vos anges, vous appellerez ça comme vous voulez, vous disent là de garder confiance parce qu'il n'y a rien d'anormal. Voilà, il n'y a rien d'anormal à cette situation sur ce lundi. Donc là, on nous demande de faire preuve de confiance et de peut-être ne pas se laisser embarquer par son mental sur ce lundi 3 février. Ok. Que veux-tu nous dire, Osho, pour ce lundi 3 février? Allez, merci. Que veux-tu nous dire pour ce lundi 3 février, s'il te plaît? Il m'en faut une dernière. Que veux-tu nous dire pour ce lundi 3 février? Ok. Hop. Alors, nous avons... Ok. Alors, nous avons l'intensité, nous avons l'épuisement, nous avons la solitude inversée et nous avons l'existence inversée. Alors, l'intensité, ici, je vous montre la carte, vous compreniez ce que je dis. Ici, ça me parle de quelque chose qui est intense, mais qui est quelque chose intense, peut-être même qui peut brûler. Dans le sens, c'est trop. Alors, ça peut nous parler ici d'émotion. Ça peut nous parler ici de peut-être cette sensation d'avoir que le temps file et que rien ne vous appartient. Que vous n'y arrivez pas, qu'il y a... voilà, il y a cette notion de l'intensité... Mais moi, ce qu'on montre, c'est ces flammes. Enfin, c'est comme si ça faisait des flammes. Pour moi, c'est une intensité qui brûle. C'est pas quelque chose d'intense. Si c'est la passion, mais c'est une passion, ce sera dévorant. Vous voyez, on est dans cette notion si vous êtes en action, c'est presque trop. Il y a cette notion d'intensité, hein, de force, d'intensité. On verra après comment on décrit cette carte. En tout cas, sur ce lundi, ça peut nous parler d'émotions fortes, ça peut nous parler de mental fort, ça peut nous parler de temps qui va trop vite, sur lequel vous avez l'impression que ce temps va plus vite que vous. On est sur des notions comme ça. Ici, on nous parle d'épuisement. Là, au-delà de l'épuisant, moi j'ai comme si sur ce lundi, vous saviez plus par quel bout prendre les choses. Il y a cette notion alors, redonnez-moi le mot, parce qu'ils m'ont donné un mot précis, bien sûr, je ne l'ai pas utilisé, donc je l'ai perdu. Oui, il y a cette... Alors, comme je disais ça, c'est tout à fait... mais il y a cette notion, oui, c'est ça, de ne pas savoir par quel bout prendre les choses. Il y a comme cette notion moi, l'image qu'on me montre, c'est vous êtes au fond d'une piscine et vous regardez le haut de la piscine et vous savez plus comment remonter, en fait. Là, mais c'est pas parce que, quand je dis vous ne savez plus, c'est pas parce que vous n'avez pas de solution ou parce que vous êtes bête ou parce que... Non, il n'y a rien à voir avec ça. C'est parce que là, c'est la fatigue. Là, il y a sur ce lundi une forme de fatigue qui peut être une simple fatigue, pas du tout physique, hein, qui peut être une simple fatigue de là, j'en ai marre, et qui donne cette notion de pas savoir par quel bout prendre les choses, pas savoir peut-être par quelle solution trouver.
Vous êtes peut-être dans une problématique où vous êtes là et vous vous posez la question de bah ouais d'accord mais là je fais comment. Mais c'est pas le je fais comment parce que j'ai pas la solution, c'est le je fais comment parce que juste je suis fatiguée. Il y a cette notion de ça. On verra la suite. Là sur la solitude inversée c'est plutôt sympa, ça veut dire qu'il y a une période de solitude qui s'arrête. Alors soit la solitude, si vous vous sentiez seul ces derniers temps, vous étiez factuellement seul, et bien ça s'arrête. C'est-à-dire que si vous étiez dans une période de blocage, où vous aviez du mal à être en relation avec les autres, bah ça s'arrête. Soit ça peut être simplement le seul sentiment de solitude. C'est-à-dire que finalement, bah, cette solitude qui vous pesait, d'un coup elle ne vous pèse plus, et vous êtes plutôt ok avec. Et voilà, donc en tout cas, voilà ce que vient nous dire cette carte. Là, sur l'existence, alors l'existence, je vous avoue que j'ai passé un bon moment à faire ça, à pas savoir dans quel sens je devais la mettre. Et finalement, oui, presque elle resterait comme ça. Et du coup, je l'ai mise comme ça, mais vous voyez, c'est pas pour rien que je fais ça. Pour moi, dans cette existence, et c'est pour ça que j'arrivais pas à la faire passer. Alors, comme je le dis souvent, quand on tire les oracles, tout compte. Hein, la carte, elle compte. Mais ce qu'on fait, ce qu'on réceptionne compte aussi. Et souvent, quand on a envie de faire quelque chose avec la carte ou qu'on fait des mouvements, c'est aussi une information. Et le fait que j'arrivais pas à la mettre à l'endroit, à l'envers, et puis finalement, je dis, bah, elle serait comme ça, bah, c'est ça la réponse. En fait, ici, dans l'existence, vous trouvez votre équilibre. Là, il y a cette notion de trouver un équilibre sur, d'ailleurs je la mets, je la mets, je vous montre, je vais la mettre, alors hop, 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 comme ça que vous voyez, bah, je vais la laisser comme ça en fait. Dans ce tirage ici, cette carte elle vient nous dire, il y a un équilibre qui va se trouver, ou qui se trouve, ou qui est à trouver. En tout cas ici, dans votre existence, on vient nous parler de l'équilibre, de trouver l'équilibre. Alors est-ce que vous allez le trouver sur ce lundi? Est-ce qu'on vous invite à le trouver? Est-ce que vous êtes en passe de le trouver? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on vient nous parler de trouver l'équilibre dans votre existence sur ce lundi. Ok, je sais plus ce que j'avais dit sur ce week-end, enfin ce week-end qui arrive, mais peut-être que c'est la suite du tirage de ce week-end. Hein. Redites-moi si ça vous parle dans ce sens-là. On verra. Allez, le lundi 3 février, que veux-tu nous dire? Il m'en faut 2. Que veux-tu nous dire pour le 3 février? Alors, que veux-tu nous dire pour le 3 février? Que veux-tu nous dire pour le 3 février? Que veux-tu nous dire pour le 3 février? Eh ben, il n'y en a aucune qui veut sauter ce matin. Hop, c'est pas grave. Alors, au moment où vous regarderez ce tirage, alors sauf si c'est dimanche soir que vous le regardez, je serai chez mon fournisseur de minéraux. Donc, je vais ramener plein de trucs super sympas de mon fournisseur chez qui j'avais pas encore eu le temps d'aller. Et donc, je vais vous ramener des minéraux, des choses super sympas. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Si je peux, j'essaierai de vous faire un petit visuel que vous vous rendiez compte de la dinguerie de ce fournisseur, tellement il y a des choses extraordinaires là-bas. Mais voilà, moi je ramènerai pas des drusses d'améthyste de 2 mètres de long, hein, qu'on soit de 2 mètres de haut, qu'on soit bien d'accord, je n'ai pas la place. Bien, donc sur cette notion d'intensité, mais pour moi, c'était la notion de débordement. Soit les émotions débordent, soit le mental déborde, soit c'est le temps, les projets, il y a tout qui déborde. Il y a cette notion de force, d'intensité, mais quelque chose qui déborde un peu. C'est-à-dire que on a du mal à suivre. Hein. C'est pour ça que c'est l'intensité. Derrière, j'ai Neftis qui nous dit « Tu es en sécurité et tu es aimé ». Ok, alors bon, moi sur ce lundi du coup, parce que moi ce qu'on me montre c'est la fontaine, c'est pas tant l'ananas, c'est la fontaine. Et donc la fontaine, elle est quand même, elle est associée à l'abondance puisque l'eau, si vous voulez, dans cette fontaine, elle coule tout le temps, elle se tarit pas l'eau, elle est en permanence. Et donc c'est la notion d'abondance. Donc ici, bah écoutez, plutôt bonne nouvelle. J'aurais tendance à dire que il y a une forme d'intensité sur l'abondance. Je regarde, hein, je vois si j'ai pas un autre message. Non, ici, ça vient nous parler d'abondance sur l'intensité sur l'abondance. Alors, il est possible que soit... Je vais quand même vérifier un truc. Parce que vu que j'ai dit au début que c'était quelque chose qui débordait, alors on est pour hein, que l'intensité, l'argent déborde, que l'abondance déborde, que l'amour déborde, que le sentiment de sécurité déborde. On est super pour. Alors,
Ok. Ouais, alors c'est ça. Bien, il y a eu un événement, parce que je regarde les cartes qui sont tombées, il y a eu un événement là qui relève de l'imprévu, du hasard, qui vous oblige, alors qui vous oblige ou qui va vous obliger ou qui c'est le passé proche. Vous me direz en commentaire si ça vous parle au passé ou si c'est là sur ce lundi ou ce sera peut-être les jours à venir. Mais pour moi, il y a un imprévu qui vous oblige à un nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ, ça peut être une nouvelle vision, ça peut être un nouveau projet, quelque chose comme ça. Et qui en fait, vous voyez, j'ai la trahison et la maladie. Mais en fait, ça met fin à quelque part, il y a un événement qui est imprévu, qui est de l'ordre de l'imprévu, qui vous oblige à avoir soit une nouvelle vision, soit à faire un nouveau départ, mais c'est pour vous éloigner de ces deux trucs-là. La maladie et la trahison. Et regardez ce que j'ai derrière, j'ai la renommée. Donc pour moi, là, si sur ce lundi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'imprévu, et l'imprévu peut tout à fait correspondre à cette notion d'intensité. Vous savez, où je vous ai dit, ça déborde. Souvent, les imprévus, ça déborde parce qu'on ne sait plus trop ça va plus vite que nous. On est obligé, par exemple, je donne un exemple, une opportunité là qui arrive à laquelle on n'avait pas du tout réfléchi, et on a l'intensité des émotions, l'intensité du mental, de se dire oui, puis alors du coup l'opportunité elle est maintenant, elle n'est pas pour dans 3 ans, donc l'intensité du temps, oui vite, bon alors il faut prendre une décision, alors il faut se poser plein de questions, oui mais d'un autre côté ça serait génial, oui mais d'un autre côté tu comprends, vous voyez, donc l'imprévu il marche très très bien avec cette notion d'intensité, c'est ce que ça peut provoquer. Le nouveau départ qui vous éloigne de cette maladie et de ce... Alors ça peut être un nouveau départ réel, vous déménagez, vous changez, bien sûr, mais ça peut être aussi un nouveau départ de je me sépare de certaines personnes qui me conviennent plus ou simplement je décide de ne plus m'attacher à ça puisque ça me fait du mal, c'est pas terrible. Et derrière on a la renommée, donc vous voyez je vous disais l'intensité sur l'abondance, là on a, si vous voulez en gros on a le détail quoi, on a le détail. Donc est-ce que ça s'est arrivé très récemment et du coup on vous explique que là voilà il y a toujours cette forme d'intensité mais d'intensité maintenant sur l'abondance, ou est-ce que ça va expliquer les deux autres cartes, je ne sais pas, vous me direz. Bien, sur notre épuisement, cette notion de ne pas savoir par quel bout y prendre, d'être au fond de la piscine et de se dire ouais bon alors comment, moi j'ai vraiment cette notion de oui bon alors oui il faut avancer d'accord, mais comment je fais, vous voyez j'ai vraiment cette notion. C'est pas tant l'épuisement physique, ça peut être vous êtes comme ça parce que vous êtes fatigué, mais j'ai cette notion de tiens, encore ça à régler quoi. Même si c'est rien, hein, mais j'ai cette notion de pas arriver, de se poser les questions de comment on va faire. Et derrière, on a le Jed. Aligne-toi, ancre-toi, l'univers t'offre un présent. Alors là, c'est sur ce sentiment, voilà ce qu'on vient vous dire. Oui, on comprend que ça peut être la submersion, on comprend que vous puissiez vous dire, mais comment je vais gérer ça, j'en ai marre, c'est voilà un truc de plus. Mais j'ai pas une notion que c'est négatif, hein, mais c'est que là vous finalement un peu en gros vous noyez dans un verre d'eau et là on vous dit aligne-toi, ancre-toi, l'univers te fait un présent. Donc là t'offre un présent. Donc là ce qu'on est en train de vous dire c'est que c'est un cadeau qui arrive sur ce lundi. C'est juste que vous avez du mal à le voir comme ça parce que vous voyez toutes les contraintes que ça va générer. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'opportunités. Eh bien, peut-être il y a une opportunité qui s'offre à vous et qu'il faut la prendre maintenant et que oui, ça vous paraît être compliqué, se dire mais comment je vais gérer ça, comment je vais serrer ça, comment je vais gérer ça. Et bien là, on vous le dit, alignez-vous, ancrez-vous. Donc, en gros, avant de penser aux problèmes d'après, là, réglez les problèmes de aujourd'hui, un par un, ils vous paraîtront moins compliqués. Et là, on vous rappelle que c'est un cadeau qui vous est fait. Donc, même si ça vous paraît pas de prime abord, ouais, super, ça pouvait pas arriver à un autre moment. Vous savez, des fois, on se dit, putain, mais pourquoi tout tombe en même temps? Que ce soit le positif ou le négatif. Je prends un exemple, des fois dans le commerce, on a personne, il se passe rien, et puis d'un coup tout nous débarque dessus et on arrive à peine à abonder, à répondre à tout le monde, à prendre tout le monde en rendez-vous, à répondre à tous les clients, etc., etc. Et on se dit ouais non mais là on est là, on se dit ouais non mais voilà moi je veux bien mais je gère comment quoi, parce que là j'ai tout ça à faire, il m'en tombe de tous les côtés, je suis là et je sais pas par quel bout y prendre, et là on vous dit oui bon on s'enflamme pas, c'est un cadeau quand même, hein. Donc on s'aligne, on respire un bon coup et tout va bien se passer. Bien, sur cette fin de solitude, alors je disais c'est soit la fin d'une solitude factuelle, c'est-à-dire que vous sortez d'une solitude, soit c'est simplement une solitude qui vous pesait, que vous avez appris à gérer, qui maintenant ne vous pèse plus. En tout cas, il y a cette notion de sortir de la solitude, et derrière j'ai Hathor Céleste
qui nous dit « Souviens-toi de ton choix d'incarnation ». Bien. Ça ne me répond pas vraiment à ça, donc on va plutôt se baser sur la carte que sur le texte. Ok, pour moi, il y a cette notion de vous avez compris en quoi la solitude, elle est utile. Que vous en sortiez ou vous en sortiez pas, là, pour moi, vous avez compris en quoi cette solitude, elle est importante. Elle est importante à la connexion. Elle est importante à votre connexion intuitive, médiumnique ou simplement à la connexion de votre être intérieur. Celui qui prend les bonnes... l'être qui prend les bonnes décisions. C'est probablement pour ça que finalement, cette solitude, vous ne la vivez plus mal ou que vous avez compris quelque chose, avec cette solitude. Pour moi, c'est une solitude qui n'est pas négative. Il y a quelque chose qui a été compris, que vous avez peut-être mal vécu pendant longtemps, mais il y a quelque chose qui a été compris, ce que vous avez compris que c'est finalement ce qui fait de vous cet être aligné, cet être sûr de lui, et cet être qui navigue dans les eaux qui lui conviennent. Mais parce que quand on est en solitude, c'est aussi un moment où on se reconnecte. Alors, si je fais une lecture horizontale, il se peut que ici, il y ait quand même un imprévu, quelque chose d'intense qui vous amène une opportunité, qui vous amène une forme d'abondance, en tout cas qui vous amène sur le chemin de l'abondance. Vous savez pas par quel bout le prendre parce que là c'est super, mais là comment je gère? On vous rappelle que alignez-vous, ancrez-vous, c'est quand même un cadeau. Et là on vous explique finalement que la solitude, eh bien elle est intéressante parce qu'elle vous permet aussi de justement trouver des solutions, vous reconnecter à ce qui est important. Bien, dans cette notion de existence équilibre, trouver l'équilibre dans l'existence ou avoir une existence équilibrée, on a Honore ton yang, permets-toi de briller. Alors le yang, en énergie chinoise, le yang c'est l'énergie masculine, c'est l'énergie par exemple du commerce. Donc ici on peut nous parler d'un équilibre qui est retrouvé sur le commerce, sur les activités de commerce. Alors ça peut être de commerce si c'est vous qui êtes le commerçant, qui êtes indépendant, etc., etc. Mais ça peut être aussi peut-être retrouver l'équilibre dans vos pulsions d'achat. Vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Là, alors soit c'est retrouver l'équilibre, soit il y a un équilibre qui est retrouvé sur toute cette énergie yang, qui est l'énergie de la matière, de la matérialité, d'accord? L'énergie yin est l'énergie plutôt de la féminité, plutôt de l'émotion, plutôt de l'intuition, etc., etc. Et là, l'énergie yang, c'est une énergie qui est de la matérialité, d'accord? C'est pour ça qu'on nous dit « permets-toi de briller ». Bien. Dessus, j'ai le hasard. Donc ici, on peut nous parler d'un événement imprévu qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Moi, j'ai une forme d'équilibre financier ou une équilibre matériel parce que moi, c'est pas, on n'est pas sur le... Bon, permets-toi de briller, prenez-le si ça vous parle, mais pour moi, on n'est pas là-dessus. Pour moi, on est vraiment sur le honor ton yang. Il y a quelque chose, c'est comme si vous deviez vous réconcilier. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est comme si vous deviez vous réconcilier avec cette notion de matérialité. C'est pas grave, on est sur la terre. Hein. C'est comme les gens qui disent oui, mais moi, l'argent. Oui, alors moi je suis spirituel et l'argent j'en ai besoin. Hein. Voilà, je pense qu'il faut mettre les choses au clair. Qui sur cette terre n'a pas besoin d'argent? Alors si vous êtes moine, reclus, effectivement c'est pas un besoin, encore que. Mais sinon, les gens normaux ont besoin d'argent, qu'on soit spirituel ou qu'on soit pas spirituel. Et je pense que faire entre guillemets, le snobinard en disant oui, non, mais moi, moi, je me nourris pas d'amour et d'eau fraîche, vous voyez. Je pense que ça, c'est encore une déviance de l'ego. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est aussi honore ton yang, honore cette matérialité. On est sur Terre pour ça. Donc, il y a des règles du jeu, il faut accepter de jouer cette règle du jeu. Bref, en tout cas, là, il y a un événement qui fait que vous allez retrouver l'équilibre, moi j'ai financier, matériel, ou en tout cas un équilibre dans votre vie matérielle. Par exemple, ça peut être, vous avez divorcé, c'est un peu le chafouin. Pour l'instant, vous êtes entre deux maisons et hop, l'imprévu, c'est vous tombez sur l'annonce du siècle et vous allez enfin pouvoir réhabiter chez vous, dans une maison qui vous appartient, qui vous correspond. Vous voyez, on retrouve un équilibre dans la matérialité. Si c'est pas financier, c'est dans votre vie matérielle. Donc là, il y a quand même un imprévu, quelque chose auquel vous n'aviez peut-être pas pensé, que vous n'aviez pas vu, qui vous tombe du destin et qui vient vous parler ici
de retrouver l'équilibre dans cette vie matérielle et dans cette matérialité. Alors, bon, non. Alors, hop, allez. La médecine. Alors, la médecine, son conseil, c'est: il vous est offert aujourd'hui de guérir par vous-même d'un blocage, d'une douleur, d'une tension, en ne cristallisant pas votre attention sur le mal, mais en portant votre attention sur le flux d'énergie en train de le faire disparaître. Vous obtiendrez des résultats, vous étonnant vous-même. Bien, je ne comprenais pas la phrase. Bien, ici, on vient nous parler, effectivement, pour ceux qui connaissent l'énergie, un peu l'énergétique, on est sur la Kundalini, doublée, et on a à nouveau, regardez, cette notion d'équilibre, cette notion de yin et de yang. Donc là, pour moi, il y a vraiment une énergie à retrouver sur cette journée. Alors, on verra sur la semaine ce que ça nous dit, mais il y a une énergie à retrouver sur cette journée. Une énergie plus équilibrée, moins d'un extrême à l'autre, moins je suis que dans le yin, dans la spiritualité, machin, oubliant un peu la vie terrestre et les contraintes aussi de la vie terrestre, à savoir il faut manger, dormir et se loger. Et là, c'est comme s'il y avait un espèce de juste équilibre qui était en train de se refaire. Alors ça peut aussi dire, parce que ça nous parle quand même de blocage, que si vous étiez dans des choses qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas, toujours dans la matérialité, parce que là on est sur quelque chose de très matériel sur ce tirage, mais par exemple vous n'aviez pas de rentrée d'argent, vous ne trouviez pas un logement, des choses très, vous voyez, la voiture était toujours chez le garagiste, ça bloquait, il y en avait pas, hop, moi j'ai quelque chose qui vient se débloquer ici et qui vient rééquilibrer les choses, d'accord? Donc comme s'il y avait cette notion, ici on me parle de juste équilibre, comme si on venait redonner les choses dans leur juste équilibre. Bon, on se souvient, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y a du karma qui a été épuré, donc là c'est la continuité de la roue tourne. Donc là quand même il y a des événements, ça peut finalement sur ce lundi aller plus vite que vous, ou ça peut peut-être vous submerger parce qu'il y a quand même peut-être une petite notion de fatigue. On me dit qu'aussi il peut y avoir une notion de plutôt y croire, et là vraiment non, on vous invite à vous laisser aller à ce rééquilibrage et on me dit le mot, à accepter ce rééquilibrage, d'accord? Il y a cette notion d'accepter ce rééquilibrage. Bien, allez, pour le lundi 3 février, que veux-tu nous dire? Merci. Le bateau, départ, lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. C'est exactement ce que j'ai dit juste à la fin. C'est laissez-vous lâcher prise et laissez-vous aller à ce rééquilibrage, d'accord? Donc je vais le relire pour que vraiment vous l'entendiez bien. Le bateau, départ, lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et le changement. Enfin, et les changements. Respire. Respire. Tout va bien se passer. Regarde autour de toi. Tu es tranquille. Tu t'en remets aux forces pour te guider pour te guider, tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. C'est ça, le respire, reste tranquille, on est là-dedans. Vous avez compris que cette solitude, ce moment de calme, eh bien, elle vous apporte cet alignement. Bon, écoutez, moi je trouve ça plutôt très positif. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.